秀夫体操第一よーいドン全力疾走一気だね走んのかよおい待てよもっと早く私の勝ちだ Bonjour à tous et bienvenue dans Superplay. Salut Kilai. Salut Anne. Bon, on te retrouve pour la deuxième partie de ton speedrun 106% sur Super Meat Boy. Donc pour resituer, on vient donc de battre Larry. Et donc là, on arrive dans quel monde? On arrive dans le monde The End. The End, ça on dit. Voilà. Exactement, c'est un monde qui est plus court. Il possède 5 stages plus le boss. Ok. Et donc aussi d'autres particularités. Il n'y a pas de warp zone, il n'y a pas de pansement. Ouais. Rien de tout ça. Et là, pour moi, le niveau le plus difficile, donc il y a un petit skip Ouais. qui se situe en haut à droite. Parce qu'on n'est pas censé passer par là? On n'est pas censé passer par là, mais en faisant un saut très très bas sur le petit bloc, il y a moyen de passer. Mais moi, j'ai beaucoup de mal. Ok, ok. Mais voilà, c'est passé au bout d'un certain temps. Là, c'est un niveau, un monde qui est assez intéressant parce qu'on est beaucoup dans le vide, là, comme on le voit. Donc ça permet de passer par pas mal de routes potentielles. Donc c'est assez joli, je trouve assez sympa, la musique est bien. Il n'y a pas moyen de skipper à tout hasard avec un perso Jean-Joseph? Alors voilà, encore une autre particularité, on ne peut pas choisir le perso. On est obligé de prendre une boy. C'est bien dommage parce que oui, on aurait pu se dire, complètement. Voilà, par exemple, on aurait pu passer vers le bas ici, on n'a pas besoin de la clé. Ouais, c'est ça. Et non, on est obligé de faire les niveaux globalement de manière dont les développeurs l'ont voulu. Ok. D'accord. Et on va quand même prendre quelques petits raccourcis ou essayer d'aller un peu plus vite. Alors là, on a passé encore un cap de difficulté, mais ça reste encore gérable. Exactement. Ici, Omega, c'est un niveau qui est particulier pour les speedrunners parce qu'il y a beaucoup de raccourcis. Donc il y en a un premier où je suis passé là, oui, je vois ce que tu tentes de faire. Alors, il y a un petit trou là où je suis passé au début. Là, j'ai un petit peu de mal sur ce niveau. Et ensuite, il y a 3 raccourcis en tout. Déjà, voilà, là, j'ai pas réussi. Ici, avec un saut très très millimétré, on peut passer. Ouais. Et un troisième raccourci que je ne prends pas, on n'a pas besoin de la clé, on peut passer en dessous et atterrir directement sur cette plateforme-là, le petit bout de plateforme. Ok. En passant par la gauche, mais ça demande un setup particulier, un timing particulier, et ça te fait perdre 12 secondes à peu près si tu le rates. Si tu le rates, ouais. C'est plutôt utilisé donc en any%. Oui, et même pas forcément par tous les speedrunners, même les meilleurs. Certains vont choisir de pas le faire parce qu'il est un peu dangereux, surtout si le run est bon. Il a un petit nom ce skip? Omega Skip. Les skips ont le nom du niveau, donc chaque niveau a un nom. Donc lui il s'appelle Omega, on l'appelle l'Omega Skip, ou quelquefois le Keyless. Parce que c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la clé. Mais c'est un peu trompeur parce qu'il y a plusieurs niveaux où qu'on pourrait appeler Keyless. Mais c'est le plus célèbre, parce qu'il intervient en fin de run. Bien sûr. Évidemment, puisque en any%, après, c'est le dernier monde que l'on fait, The End. Après, on bat le boss et le monde est fini. Donc voilà, avoir un skip qui fait perdre 12 secondes, qui intervient en fin de run. Puis c'est difficile en plus. Et difficile. Il a l'air d'être chaud. C'est pas, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Non. Là, on est passé Dark Fetus, pardon. Et là, on a libéré notre douce Bandage Girl qu'on va sauver en faisant le niveau un peu délabré. Qui s'effondre dans l'autre sens. Et là, on va abuser d'un petit skip. Là, on va passer sur la gauche du niveau et on va déclencher la fin. Nice. Normalement, il aurait fallu remonter par les couloirs pour arriver à l'endroit où on a coupé, l'endroit où on est atterri, on est apparu au début du niveau. Et là, on est passé sur la gauche, on a déclenché la fin. Et là, on a battu, on a ouvert, on a débloqué un monde spécial qui s'appelle Cotton Alley. C'est un monde où on contrôle, et on n'a pas le choix, on contrôle Bandage Girl. D'accord. Alors la physique de Bandage Girl est strictement identique à celle de Meat Boy. Ça change pas, et il faut libérer, il faut toucher Meat Boy. D'accord, donc là les rôles sont inversés. C'est ça. Et c'est un niveau qui est, comme on le voit, assez tendu. Oui.
Et là, je fais la route optimale, ici. Là, pareil, il y a une petite strate très difficile, où il faut atterrir ici, et je la rate 3 fois, malheureusement. J'ai beaucoup bossé, celle-là. C'est pas normal de mourir longtemps. Et ça, c'est donc la strate la plus rapide. Ouais. Et il y a 20 stages dans ce monde. Et pareil, pas de pansement, pas de warp zone, pas de glitch curve, forcément, et pas de mid-boy, glitch mid-boy. Mais par contre, il y a une version dark, c'est-à-dire une version difficile. Il y a encore une version des stages. Ah ouais, ce n'était pas assez difficile, bien sûr. Les ventilateurs, horribles. Ce stage est vraiment immonde lorsqu'on commence, si on n'a pas bossé. C'est très difficile de doser la hauteur de ces sauts, enfin de ces élévations sur les ascenseurs. Heureusement, le niveau d'après est un peu cool, donc on peut se reposer. Mais voilà, les 20 niveaux sont globalement assez difficiles et surtout, certains sont très longs. On va le voir, plus de 30 secondes. Donc lorsqu'on meurt sur un niveau de 30 secondes, c'est la cata. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et comme on doit avoir les niveaux, faire les niveaux en dark, il ne faut pas oublier qu'il faut avoir les grades A+. C'est vrai. Il faut débloquer le A+. Alors le A+, est assez généreux dans ce monde. Généralement, c'est des temps un peu toujours les mêmes. C'est 50 secondes à chaque fois ou 60 secondes. Donc les développeurs ont fait pour que ce soit pas difficile. Sauf qu'il y a certains niveaux, j'ai dit, qui sont très longs. Et donc du coup, pour ces niveaux-là, il faut quand même pas trop prendre son temps. Pas traîner, notamment sur le dernier, qui a une limite à 45 secondes. Et qui se fait, moi j'ai un meilleur temps en 36 secondes. Donc voilà, faut pas... faut pas prendre son temps, sinon il faut refaire le niveau une deuxième fois. Mais voilà, globalement les A+, sont assez faciles à avoir. Une fois que tu gères le stage. Ouais. Voilà, beaucoup de roues. Le petit stress supplémentaire de l'eau verte. Rose, pardon. Là, faut prendre les 4 clés, là. Prendre les 4 clés, là, j'ai mal joué, j'ai pris les clés. J'imagine qu'on peut les prendre en 2 coups, non on peut les prendre en 2 coups, on peut les prendre en un coup. C'est difficile, c'est possible. En faisant un arc, vraiment, en entourant le laser, l'œil. Il est possible de prendre les 4, mais c'est pas évident. Ces roquettes sont très pénibles, donc elles sont en tête chercheuse et lorsqu'elles explosent, il y a des petites roquettes... crocodiles, c'est ça. Elles ont traumatisé plus d'un joueur, je pense. Et ce niveau aussi très traumatisant avec la boule. On est dans le vide. Et en plus, il faut gérer les mains. Ouais. C'est vraiment un niveau des plus difficiles et là où on peut vraiment rager en fait. Si on n'a pas bossé, mais il faut savoir qu'on peut sauter, enfin on peut être expulsé vers la droite assez tôt. Donc il ne faut pas qu'on fasse tout le niveau. Il faut vraiment savoir qu'à partir de tel moment, c'est pas grave. On peut y aller, ça passera. Et même si on est un peu court, il existe une plateforme invisible qui est en dessous. Et on peut se rattraper sur cette plateforme invisible. Mais ça, faut le savoir. Mais voilà, il existe cette sécurité en plus. Donc faut pas, faut y aller. La apparition on va dire du design le plus horrible, c'est les petites scies qu'on a vu en tout début et en fin de niveau. Donc voilà, il y a un couloir, qui est le plafond est très bas. Il y a des toutes petites scies et il faut sauter avec un timing très précis. Pour pas se manger la scie, et on va le voir à la fin de ce niveau, qui est le niveau très long, le plus long. C'est vrai qu'il est... Et là j'ai un timing vraiment précis, et pour passer avec les cycles, là je sais par cœur, je connais vraiment par cœur, il faut passer à tel moment. Et à la fin on a ces petites scies. Alors là je me suis un petit peu foiré là comme tu as vu, donc je suis obligé de temporiser pour passer à des moments très particuliers. Puis il y en a beaucoup en plus. Et il y en a beaucoup, elles sont à la fin du run, et il faut pas perdre de temps, parce que pareil, une limite à 45 secondes, si on n'a pas eu un plus, il faut recommencer. Et c'est 40 secondes de perdu. D'accord. Et là, j'ai réussi en une fois, j'étais très content. Et là, on recommence la version dark. Donc là, on est dans les darks. On est dans les darks, ça commence déjà fort.
avec des scies partout. Là, un saut qui est très pénible. Voilà, ce saut en entourant la scie. Et là, il faut que je sois assez haut pour passer au-dessus. Sinon, je ne peux pas passer. D'accord. Donc, même principe, on refait les niveaux, mais avec un level design un petit peu modifié, mais on reconnaît toujours un petit peu le niveau de base. On voit l'architecture, mais... Là, il est possible donc de le faire en mettant le joystick d'un même côté sans courir et en sautant en des moments très précis. Mais le timing est très serré, tu as quelques frames à chaque fois pour sauter. Donc là, j'étais content pareil, de le faire du premier coup. Là, voilà, du par cœur. C'est beaucoup de par cœur, hein, de toute façon. Plus encore que sur les autres niveaux où on peut se permettre un petit peu d'improvisation si on a un peu raté. Là, les cycles sont de telle façon que si tu te rates, là par exemple, si je vais pas assez vite, je me suicide. Ça sert à rien de continuer, je connais pas le niveau, je prendrai à chaque fois 10 secondes de plus à l'analyser, à me dire où est-ce que je peux passer, à quel moment je peux faire mon saut. Donc autant se suicider, de recommencer, c'est plus sûr. Voilà, des passages très précis, là, le level design est fait de telle façon que tu peux pas le faire de 10 000 façons différentes. En plus, donc, tu peux pas changer de perso. Donc, voilà. Là, ce qu'on appelle le pixel magique, on se place à un endroit très précis, on saute, et voilà, on s'élève, on prend les deux ventilateurs, et on arrive à la fin du niveau. Il faut arriver à la choper, ce petit pixel. T'as un setup ou c'est juste de l'entraînement? Ouais, de la sorte de mémoire musculaire. Tu t'appuies avec un certain timing. D'accord. Ce niveau est très pénible où il faut se décrocher du mur à un moment très précis, sachant qu'il y a une petite latence. Quand tu es en fait collé à un mur et tu vas dans la direction opposée, le jeu t'aide entre guillemets en te donnant une petite latence où tu es toujours collé, ce qui permet normalement de faire des wall jumps dans l'autre sens en n'ayant pas à faire un timing hyper précis. Mais là, ça nous dessert du coup parce qu'il faut se décoller à un moment très précis, donc il faut anticiper le décollage en ayant assez de hauteur pour passer au-dessus des scies, donc c'est un niveau assez délicat. Ici, pas très difficile. C'est juste que tu as beaucoup de marge d'erreur. Ça, c'est un niveau où il y a beaucoup de stratégies où on peut sauter des cycles, arriver à prendre de l'avance sur des scies. Voilà, là, j'ai réussi une fois. Ici, je passe là. Encore une deuxième fois, là je peux passer là. Et là, il existe un raccourci que je vais rater, je crois. Voilà, là je peux sauter et passer directement, mais j'étais pas bien positionné. Alors vu, j'ai tapé, donc j'ai préféré attendre un seconde de plus. Ouais, niveau fait 30 secondes, grosse perte de temps. Un petit raccourci au début. Et là, voilà, niveau assez impressionnant, mais pas très difficile. C'est quasiment le même chemin que dans la version light. Ça, c'est un niveau intéressant parce que c'est un peu un niveau casse-tête, on va dire. Il faut trouver où est le chemin. Parce que c'est des lasers qui vont vers toi, il faut savoir. Là, j'ai un peu, je sais pas trop, j'ai un peu oublié où était la route, mais voilà, il faut monter là. Là, c'est un safe spot, là, le petit bloc où j'étais en haut à droite. Donc j'attends un petit peu ici, le temps que le laser se pointe sur moi, et comme ça, je peux aller vers la sortie. Pareil, safe spot. Il faut arriver à prendre la clé et aller jusqu'ici. Et une fois qu'on est là, on est tranquille. Il faut sauter un timing particulier pour que la roquette touche le bloc. Parce que sinon, ça doit être on est sauf. Ah non, sinon c'est infernal. Alors, le IL, donc le temps le plus rapide, consiste à monter tout en haut et arriver à passer à l'endroit où les blocs en fait s'enlèvent. Là, j'ai pris la clé, les blocs sont disparus. Et en fait, on peut prendre le chemin des blocs. Ce qui fait qu'on arrive genre une demi-seconde plus tôt, parce qu'on est passé par en bas. Mais ça consiste à monter tout en haut, où il y a du coup les signes ici qui tirent dessus. Il faut arriver à grimper tout en haut. Enfin, c'est hyper difficile pour gagner une demi-seconde. Donc ça, c'est typiquement... typiquement, genre de choses, tu fais pas Tu fais absolument pas. Là, ces ennemis-là sont horribles. Plusieurs techniques. Il y a une technique qui consiste à les faire sortir de l'écran. Là, j'utilise une autre technique où je les regroupe et voilà, je joue avec eux. Et il y a juste la fin où il faut bien timer son saut pour pas tomber. Alors, ce niveau s'appelle Xoxo.
Ouais. Ce niveau est particulier parce que selon tes configs de machine, selon ta résolution d'écran, si tu utilises Windows 7, Windows 8, etc., le petit chemin, tu vois, tu as un mur qui s'ouvre et un mur qui se referme, en faisant une sorte de serpent. Et quelquefois, le mur qui se referme, en fait, va trop vite et il rattrape le mur qui s'ouvre. Du coup, tu n'as plus le passage pour aller jusqu'à la bande d'HDR. Tu ne peux pas finir le niveau. Okay, et ça dépend de ta config, de ton... C'est dégueulasse. de ton ordi. C'est totalement dégueulasse. D'accord. Et il y a certains runners, en fait, qui n'arrivaient pas à finir le niveau, quoi. Ouais. Alors, il peut y avoir des problèmes avec les logiciels de streaming. Certains peuvent provoquer ce bug. Moi, par exemple, je désactive Aero sur mon ordi. Ce qui fait que j'ai moins ce bug qui apparaît. En fait, je l'ai plus eu depuis que j'ai désactivé Aero. Ah, mais ça, c'est un peu frustrant. Mais c'est très frustrant. Ouais. Heureusement, il n'y a que ce niveau qui pose vraiment problème. Mais il peut y avoir des bugs très légers qui peuvent apparaître, notamment des plateformes, lorsque tu utilises une plateforme qui bouge. Quelquefois, ton perso va se déplacer très légèrement sur la plateforme. Pareil, des bugs qui dépendent de la config de ta machine. C'est un peu dommage. Le dernier niveau, donc, qui est fait en sens inverse, qui est du coup plus facile parce qu'on commence par les petites scies. Oui, c'est vrai. Qui sont vraiment merdiques. Donc on se débarrasse de la difficulté la plus... Enfin, la difficulté et on permet de finir vers la partie facile du niveau, mais qu'il faut quand même pas... Ah, là tu as repris. Et là, voilà, je reviens vers les niveaux, les mondes traditionnels. Là, je fais dans le sens inverse. Donc je fais Rapture d'abord. Et je peux reprendre mon perso favori, qui est Naija. Je fais un peu n'importe quoi, bien sûr, ce stage. Voilà, la partie facile, il suffit juste de sauter. Mais, voilà, qui permet de passer ce passage-là, et celui-là aussi avec le dash. Et c'est les niveaux 1 et 2, sont les deux seuls stages que tout runner de 106% va faire avec Naija. Parce qu'ils sont vraiment plus faciles avec Naija. Surtout le premier qui permet de sauter 10 secondes de stage. Et moi, ce niveau-là, je le fais avec Runman, encore, qui a la capacité donc, de couper à travers les champs répulsifs. Qui rend ce stage plus facile, mais les autres le font plutôt avec Midboy, qui est un peu plus lent, mais voilà. Avoir toujours le même perso, c'est aussi plus sûr, parce qu'on a plus de maîtrise. Mais moi, j'ai préféré utiliser d'autres persos pour faire des strats qui sont théoriquement plus rapides, mais plus difficiles à maîtriser. Là, pareil, je prends Naija qui va me servir à la fin, mais comme Naija a une vitesse de marche qui est plus lente, il faut vraiment que j'aille le plus vite possible. Et là, j'étais un peu lent, j'ai raté encore parce qu'il y a un mur qui se referme. Et tu peux plus passer après, c'est fini ? Non, c'est fini, il faut se suicider. D'accord. Voilà. Il faut toucher un bouton là qui est en l'air. Et là, voilà, je fais mes dashs, je passe tranquille. Ah ouais. Là, par contre, là, il faut faire un dash, un aller-retour qui est pas évident. Enfin, il faut vraiment le maîtriser. Bah, là, j'en fais à plusieurs endroits en passant vers le bas du niveau. Ce demi-tour-là, il est vraiment à la base du gameplay de Naija, mais il faut maîtriser. Là, j'ai raté la clé. Ouais, la TBZ, elle a disparu. Il y a un timing à avoir pour tomber dessus. Voilà, un perso vraiment pratique. Alors là, je vais en finir avec Naija. Je vais reprendre Runman qui va me servir sur 2 niveaux. Pas vraiment ce niveau-là, mais le niveau d'après. Mais comme ça me permet de minimiser le nombre de persos que je change. De toute façon, je dois prendre Runman pour le stage suivant. Donc autant que je prenne ici parce qu'il est un peu plus rapide un peu plus facile à contrôler que Naija. Parce qu'il est un peu plus rapide. Et j'ai utilisé sur ce niveau. Et on a le retour des fameux stalkers, des fameux sortes de Midboy buggés qui sont extrêmement pénibles. Surtout sur ce niveau où donc, le comportement est aléatoire. Et à la fin du niveau, donc là il y en a 2. Et quelquefois les 2 se situent à gauche de la plateforme. C'est-à-dire qu'on doit monter. Et là, il y a un stalker qui arrive et qui nous coupe. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire, tu es en train de monter, il te saute dessus. Ça, c'est l'aléatoire. Quelquefois, si tu es à droite, quelquefois, si tu es à gauche. Et quand si tu es à gauche, c'est bien plus compliqué. Donc souvent, je meurs et je refais stage en espérant qu'il se situe à droite. C'est... Les joies de l'aléatoire. Ouais. Il y en a très peu dans ce jeu, mais
Mais ils font mal. Mais ils font mal. Voilà. Là, je reprends Kid. Je crois que c'est la première fois que je le prends, d'ailleurs, dans un niveau normal. C'est vrai que oui. Avec le double saut, alors que dans la route, on va dire, plus traditionnelle, les gens le prennent plus. Là, je reprends Naija pour couper ici. Mais j'ai une route qui me demande de faire un dash, et là, quelquefois, je sors du niveau. C'est un petit peu aléatoire. Parce que je peux faire une succession de 2 dashs pour arriver juste avant que la plateforme ne s'enlève. Ici, niveau vertical, donc je greffe. Voilà. Et j'en profite pour le stage suivant, pareil encore. Un niveau vertical. J'ai fait à peu près les mêmes strats que sur les versions light, les versions faciles des stages. J'ai pris Joseph sur ces deux stages-là. Je reprends en fait en faisant quasiment la même strat. Parce que ces 2 niveaux, il faut monter. Toujours pratique. Ici, je reprends pas Runman, ce qui est un stage qu'on pourrait se dire, il est bien pour Runman parce que c'est un niveau horizontal. Et il y a des trucs qui font mal au plafond. Donc on peut pas faire prendre Naija parce que Naija fait monter le perso. Mais comme il y avait un certain cycle, là j'ai dû attendre à un moment donné. Donc c'était pas intéressant pour Runman parce que de toute façon il faut attendre. Donc, on fait le même temps. Je préfère prendre Meat Boy qui est plus safe. Et là, un bandage qui est très difficile à prendre. Là, je me suicide en faisant exprès. Il faut manipuler une roquette, celle-ci, pour qu'elle touche là un mur. Et il y a un pansement qui est en bas. D'accord. Un pansement qui est très bien caché. Ah oui. Première fois, la roquette a touché la plateforme, mais elle n'a pas de truc. Je sais pas très bien pourquoi. La roquette n'était pas très bien placée. Donc je vais le refaire et je me suis suicidé toujours avec ces trucs de cycle. J'ai un cycle que je connais par cœur. Si je sors de ça, je risque de mourir à la fin du niveau. Et il vaut mieux mourir au début du niveau qu'à la fin du niveau. Pareil, il y a un pansement là en bas à gauche. J'ai pris, là on se repère au son. On ne le voit pas, on se repère au son. Quand on a entendu le petit bling, c'est-à-dire qu'on l'a. Donc on va à la fin du niveau. Là, il reste encore 2 stages et ce lanceur de scie est très pénible parce qu'il en lance beaucoup, avec un rythme assez élevé. Donc, il faut faire gaffe, faire très gaffe. Et là, il faut être rapide. Et là, je prends un petit peu de temps, le temps qu'il lance la première. Comme ça, j'ai juste assez de temps pour passer. Le retour des mini-scies, je crois que c'est le dernier stage où on les voit. Et la mort, la dernière. La dernière. C'est vraiment un timing à apprendre. Au début, c'est très, très difficile, mais à force. Bon, là, il y a une warp zone, mais je peux pas la prendre. Ah ouais? Parce qu'il faut un bouton, je vais la prendre à la fin. Faut mieux la prendre à la fin parce que il y a un petit, on va dire, je sais pas si c'est un glitch, ou je pense que c'est prévu dans le jeu. Je rappelle qu'il y a des glitch girls là qui peuvent apparaître à chaque niveau. Dans la version de l'arc, quand je rentre, si je trouve une glitch girl dans un niveau où il y a une warp zone, donc je touche la glitch girl, ça déclenche au niveau de glitch girl. Lorsque je termine le niveau, Meat Boy dans le hub, là, dans l'écran de sélection des stages, Meat Boy va popper, va apparaître sur la warp zone. Alors que je ne l'ai pas débloqué. Et à ce moment-là, j'appuie sur le bouton A. Et donc tu peux rentrer dedans. Et je rentre dedans. D'accord. Mais en fait, j'apparais à côté du... On ne va pas le voir, hein. Ça arrive très rarement. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, tu es content. Quand ça arrive, ça te permet de passer, en fait, de pas faire le stage et de débloquer la warp zone. Tu l'as débloqué automatiquement. D'accord, intéressant. Mais ça arrive très rarement. J'imagine que le jour où on pourra faire un task du 106%, ça sera utilisé, bien sûr. Ça sera utilisé tout le temps. Je vois. Ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Et tu es très content quand tu l'obtiens. Là, je ne l'ai pas eu. D'ailleurs, on voit, là, je suis à la warp zone du stage 20. Et on a vu que je n'ai pas trouvé la glitch girl. Donc, je vais devoir farmer encore une fois. Donc, faire un niveau en boucle pour avoir cette pour l'avoir. Sachant que Rapture, c'est un monde où il n'y a pas vraiment de stage où on peut farmer efficacement. Il n'y a pas de... Non, je vais faire le stage 5-16 et au lieu de mourir, je vais simplement finir le stage, en fait. Il n'y a rien de plus rapide que ça? Non. C'est fou ça.
Il n'y a pas un stage où tu peux te suicider à la chaîne? Il y a un stage où on peut se suicider plus rapidement, mais ensuite il faut quand même faire le stage. Ah bah oui, bien sûr. Et tous les stages sont longs à faire. Donc au final, là, le plus rapide, c'est de... Ok. C'est de finir le stage. Alors pour moi, il existe dans la route plus classique, c'est-à-dire pas la route Naija, mais la route où on utilise un peu moins de persos, on utilise surtout The Kid, qui est faite par la plupart des personnes. Les mondes sont faits dans un ordre différent, donc les persos débloqués sont différents. Enfin, quand on arrive ici, on a débloqué plus de persos, et notamment on a débloqué un perso qui s'appelle Steve, qui est un perso qui vient de Minecraft. D'accord. Et sa capacité spéciale, c'est de pouvoir enlever des blocs ou en mettre ou placer des blocs. Ok. Comme c'est une capacité un peu trop pétée, les développeurs du jeu ont fait que tu ne peux pas valider de niveau. C'est-à-dire lorsque tu finis un niveau avec Steve, le niveau est fini, mais il ne va pas être considéré comme validé dans le jeu. Donc tu ne peux pas l'utiliser en fait en speedrun, sauf dans un cas. Tu peux aller voir des glitch girls, débloquer des niveaux de glitch girls avec Steve. Ah, intéressant. Et je pense que tu dois pouvoir débloquer des warp zones aussi, mais il n'y a pas d'utilité, enfin, il me semble. D'accord. Et donc il existe un niveau dans Rapture qui est le niveau 5.3x, où tu peux mourir très rapidement, et tu pop, tu apparais juste au-dessus de la glitch girl, et il y a des murs, il y a un sol. Il y a des blocs entre toi et la glitch girl. Il suffit d'enlever les blocs en dessous de toi, parce que tu peux enlever dans toutes les directions. Tu enlèves en dessous de toi et tu as terminé. C'est un peu pété. Mais moi, dans ma route, je n'ai pas débloqué Steve. D'accord. Il se débloque à 90 à 90. Ouais. Donc là, on est à Light L, non, à Dark L, pardon. Comme Light L, je vais beaucoup utiliser Naija, mais c'est Dark, les niveaux sont bien plus difficiles, et notamment ce niveau-là. J'utilise une route très difficile, je devrais pas, elle est vraiment chaude, avec ce dash là qui est immonde à faire. Un dash dans le vide, sachant que les dashs prennent un petit peu de l'inertie de ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que lorsque tu es en train de tomber, ton dash va s'incurver vers le bas. Lorsque tu es, on va dire, en hauteur, enfin sans avoir de ni tomber ni monter, le dash est plutôt dans ce sens-là. Si tu tombes, le dash est incurvé vers le bas. Et donc il faut que je déclenche le dash pas trop tard, sinon je vais être trop bas, et pas trop tôt, sinon je vais taper le plafond. Donc c'est un timing très précis. Et en fait, je devrais pas faire cette truc. Parce que la preuve, c'est passé. Là, c'est passé, mais ça passe pas beaucoup. D'accord. Alors là, j'ai fait 6 stages. Là, il y a une warp zone qui est tout en bas. Et il y a très peu de persos qui peuvent la débloquer. Et là, j'utilise là. J'utilise commandeur vidéo. On peut utiliser aussi Jill, parce qu'elle peut planer. Et je crois qu'on peut utiliser un perso à double saut comme Kid ou Ogmo. Mais du coup, c'est plus difficile. La plupart des gens utilisent commandeur vidéo. Certaines personnes utilisent Jill. Le problème de commandeur vidéo, c'est comme on l'a peut-être vu, mais là je suis mort qu'une fois, heureusement. C'est que les persos ont une animation d'apparition qui est variable. Et commandeur vidéo apparaît très lentement. Quand il apparaît, il y a une sorte de... Il apparaît, je sais pas, il apparaît nulle part, et ça prend bien 1 seconde. C'est vrai. Donc quand tu meurs, tu mets très longtemps à popper. Par rapport à Meatbug qui m'a pris une demi-seconde, et certains persos me prennent 2 dixièmes de seconde, comme Ogmo par exemple. J'ai vu un tableau comme ça avec tous les temps d'apparition, et donc j'imagine que... c'est moi qui l'avais fait. Ah bah voilà, donc... En tasse, Ok, donc j'imagine que tu as fait tous les calculs. Là, grosse erreur, je sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas sauté. Je suis mort à la fin du niveau. J'ai glissé. C'est con. C'est un des seuls niveaux que je vais faire avec Meat Boy. Là, je reprends Naija. Parce que ce niveau est gratuit avec Naija. Faut juste prendre le pansement qui est là, qui est un peu caché. Et comme les boules de feu, il y a un petit espace entre les boules et le plafond. Bah, j'utilise le plafond pour passer. Là, pareil, un petit aller-retour. Là, on est portail, c'est une physique assez intéressante. Ah là, pareil, raccourci, pareil que dans le Light World. Par contre, le problème, c'est que le pansement ici est très chaud à prendre. Là, ce stage, je te fais avec The Kid en utilisant le double saut pour prendre le pansement. Donc, tu te laisses tomber, double saut, t'as aucun souci. Mais là, il faut faire un dash aller-retour dans le vide qui est très stressant.
J'ai réussi au bout de 2e fois, ce qui est à peu près correct. Et là, on voit, j'ai la Glitch Girl, qui est première fois que j'ai la Glitch Girl. Cool. Et... Et... j'ai stressé. Ouais, bah normal. Et je suis mort. Du coup, j'ai pu montrer la route rapide. Au début du stage, j'ai pu faire un dash aller-retour et carrément sauter un laser. Parce que lorsqu'on apparaît dans ce jeu, on apparaît dans le vide. On n'apparaît pas au sol. Et donc avec Naija, on peut faire un dash, parce que les dashs se font quand on est en l'air. Ils ne se font pas quand on est sur le sol. Il faut absolument être en l'air. Donc en appuyant très très vite, enfin pas très vite, mais en timing très précis sur le bouton de dash, lorsqu'on pop, on peut arriver à capturer cette petite fenêtre où on est en l'air et faire un dash, et ensuite il faut faire un aller-retour. Et les lasers ne sont actifs qu'au bout de, disons, une demi-seconde après le début d'un niveau. Et donc on a le temps de couper le laser en fait, et de passer à travers. Mais c'est une technique qui est possible qu'avec Naija et avec Runman aussi. En allant très vite par-dessus, sur la plateforme et en coupant le laser. Ça, c'est mon stage préféré, je crois, avec Naija. On s'en fout de la plateforme. Et là, petit aller-retour bien tendu. Là, on passe. Et là, je pourrais faire un aller-retour, mais je fais safe. J'utilise une petite plateforme qui est invisible sur le bord de l'écran, que j'ai découvert avec l'éditeur de niveau. Un éditeur de niveau qui est fourni avec le jeu et qui te permet de voir ce qu'il y a en dehors de la caméra. Parce que tu peux, tu as une certaine limite, tu peux te placer en dehors de la caméra si tu t'éloignes pas trop. Et là, en dehors de la caméra, en fait, il n'y avait plus de lave, il y avait juste un bloc. Donc là, tu t'en es servi pour atterrir. Je me suis servi pour atterrir. Cool, je respire une demi-seconde. Oui, il vaut mieux. Et je vais à la fin, parce que tu peux faire ton aller-retour là, mais le niveau est quand même assez long. Donc il faut être confiant. Et je n'ai pas eu la Glitch Girl. Donc, farming. Je farm, ici je farm avec Runman, parce que Runman est le perso qui prend le moins de temps pour mourir et popper. La somme du temps de mourir, parce que c'est deux constantes, deux valeurs différentes, la somme entre le temps de mourir, l'animation de mort et l'animation de spawn est la plus rapide. Et en plus, c'est un perso qui est rapide. Bah oui, en plus. On a vu. Donc c'est tout bénef. T'as rejoint la Glitch Girl bien rapidement. Voilà, niveau Glitch Girl qui n'est pas très difficile. Faut essayer de... Mais t'as un nombre de vies limité ou pas? Ouais, 3 vies. C'est comme une Warp Zone. Donc faut pas se foirer. 3 vies, mais t'as qu'un seul stage, donc tu peux le refaire. Ouais, d'accord. Alors, Factory. Dark Factory est, je pense, pour moi, le monde le plus difficile. Et il est à la fin. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Et c'est le seul monde où mon best split est très mauvais. Ah bon? Je peux gagner 1 minute, je pense, sur mon best split. Tous les autres, j'ai un best split qui est à peu près bon. Mais là, mon best split doit être à 6,40 ou un truc comme ça. Et les meilleurs font 5,30, je pense. D'accord. Et là, on va voir pas mal de persos. Là, je commence avec Meat Boy et rapidement, je vais changer de perso parce qu'on va avoir des stages avec une architecture particulière. Surtout que j'ai encore débloqué un autre perso parce que je suis arrivé à 90 pansements. Enfin, je me suis trompé. Quand j'ai dit Steve, c'est pas 90, c'est 100. Pardon. C'est 100 et à 90, tu as Commander Vidéo. Pardon, pas Commander Vidéo, tu as Capitaine Viridian, le personnage de VVVVVV. Ah oui. Qui permet de changer la réalité. Et là, j'utilise ici. D'accord, donc c'est parce que... Voilà. Ah bah oui. Ah bah oui. Là, j'ai le pansement ici. Arrow Jump, ça passe. Normalement, il faut prendre plusieurs clés pour débloquer un tapis roulant qui t'éjecte vers le haut. Là, j'en ai pas besoin. Bah ouais. Ok. Alors, il y a une strat ici pour Capitaine Viridian, où donc on monte ici, on prend la clé, on redescend, et là, on change la gravité, et il faut se décaler à gauche très précisément pour arriver à atterrir, à prendre l'alcôve. Sinon, tu sors et tu meurs. Mais il n'y a pas de setup qui existe, donc c'est très difficile. Alors du coup, je reviens vers un classique qui est The Kid. Donc, voilà, perso d'une manière globale, très bon perso, bonne vitesse de pointe et double saut. Donc c'est un perso sûr, mais qui a une vitesse qui est légèrement
plus faible que Meat Boy. C'est pour ça qu'on va quand même préférer Meat Boy, si possible. Ouais. C'est pour ça que j'ai repris Meat Boy ici. Warp Zone qui est plutôt cool, mais on a ces lance-missiles. Et alors il y a un truc qui est pas cool avec les lance-missiles, c'est que donc il tire avec un certain rythme, un certain cycle qui est identique, qui est constant, mais la première roquette va commencer avec un timing particulier. Là je fais absolument n'importe quoi, et là je crois que voilà, je suis mort. Le missile s'est incurvé, j'ai cru que j'étais dans un safe spot, mais non. Et oui, la première roquette a un timing qui varie, qui est aléatoire. Donc, si tu fais ton design, si tu bases ta route sur le comportement des roquettes, bah, faut faire gaffe parce qu'il va avoir une certaine variabilité. Et quelquefois, bah, tu vas prendre une roquette, t'as pas compris, t'as toujours fait comme d'habitude, mais le timing est différent et tu te prends une roquette. Donc, il faut faire un petit peu gaffe avec ces niveaux. Mais là ça va encore. Meat Boy, ce stage peut se faire avec The Kill aussi si t'as pas envie de changer de perso, mais voilà, un petit peu plus lent. Toujours ces roquettes, un peu pénible. T'as encore un monde après à faire en Dark ou c'est vraiment la Après il reste The End. The End en Dark. Il reste The End, on le fait à la fin parce que c'est le seul monde en Dark où il y a un boss, c'est dans Dark Fetus. Et lorsqu'on va finir le boss, ça va nous lancer des crédits. Ok. Et les crédits, tiens, on vient de voir un stage qui a mis moins d'une seconde à faire. Je suis passé à travers. C'est vrai que je l'ai à peine vu. Ouais, J'aurais dû lui dire attention. Attention, il y a un stage là. Et donc il y a des crédits de fin et qui prennent du temps. Donc on préfère terminer par les crédits. Ce que je ne vais pas faire, on va voir pourquoi, à cause de la glitch card. Oui, d'accord. Ici, un niveau que j'aime beaucoup. Alors, un skip ici, ça passe tout juste, et là, on va prendre un chemin non orthodoxe. Wow. Ah ouais. C'est pas du tout prévu comme ça. Non, c'est pas prévu comme ça, mais il y a un petit passage, et ce niveau est assez chiant d'ailleurs. Enfin, là, j'étais très content de le faire du premier coup. Donc, je vais continuer Nadja pour quelques stages. Ce stage, je peux le faire avec Nadja. Mais je le fais avec Captain Viridian pour un peu plus de sûreté. Voilà, il est gratuit, mais plutôt trivial. Là, tu peux gagner, disons, 1 seconde si tu restes sur Nadja parce que tu n'as pas les 2 changements de perso à faire. Okay. Et là, j'ai changé récemment, je prends Nadja pour ce stage-là et le stage suivant, et les 2 stages suivants. Pareil pour des questions de je change pas de perso et elle est légèrement plus rapide. Et là, j'ai fait mon dash un tout petit peu trop tôt. Parce que là, le timing est assez précis parce que je fais un saut et je tombe. Donc quand je fais mon dash va être incurvé. Donc faut pas que je fasse trop tard. Sinon, je vais en fait descendre trop bas, même en étant en dash. Et je vais taper les murs, enfin le sel. Donc c'est pour ça qu'il y a le sel tue. Le sel tue, oui, on est de la viande. Le sel tue, là, j'ai un petit peu de galère à finir. Voilà, ici, ce niveau est légèrement plus rapide avec Nadja, par exemple. Je prends la clé un peu plus tôt qu'avec un autre perso. Pareil, au niveau précédent, je prenais la clé légèrement avant. Donc c'est pareil, c'est une demi-seconde et 1 seconde de gagner. Mais c'est toujours ça. Ah, le perso que je ne comprends pas. Ah, Fly Range. Et le stage que je déteste. Ah ouais. Ce stage peut se faire avec la Fly Range, c'est le plus sûr. Ok. Surtout pour la remontée qu'on va voir, parce qu'il y a évidemment un pansement qui est de placer de manière immonde, avec ces roquettes qui sont aléatoires, enfin bon, bref. Il peut se faire avec, voilà, là, en fait, je vais mettre sur le rebord, attendre que la roquette tire, sauter pour éviter la roquette, et en fait, elle a tiré trop tard, parce que pareil, timing aléatoire, donc elle m'a eu. Et voilà, cette remontée est difficile, on peut remonter avec Meat Boy, c'est difficile, on peut remonter avec Nadja, c'est encore plus rapide, encore difficile, pareil, timing aléatoire, je me prends la roquette, snipe en plein vol. Donc ouais, Nadja ce serait le plus rapide, mais la remontée vers le pansement est immonde.
Fly j'ai le plus sûr et je meurs encore au moins 2 fois. Je sais plus si j'arrive finalement à faire le stage. Mais... Ah ouais, puis j'allais dire tu peux pas prendre le perso qu'on a des blocs, mais non, il faut avoir tous les bandages pour l'avoir. Ouais, et ça valide pas le niveau. Et en plus ça valide pas le niveau. Voilà, là on vient voir très vaguement, on a vu un petit écran. Lorsqu'on débloque un perso, on a You have unlocked machin. Donc là on a débloqué Steve. Et tu vas le voir. Malheureusement parce que je n'ai pas. Tu préfères ne pas l'utiliser, mais je n'ai pas la glitch curl, donc je vais farmer la glitch curl avec Steve. D'accord. C'est pour ça que j'ai terminé le monde, ma route avec Dark Factory. Parce que. Et là tu l'as eu direct. Voilà. Là j'ai eu direct. Cool. Et on voit que le stage à faire est très rapide. Bah oui, du coup, ouais. Avec Steve. Parce que voilà. C'est pété, ouais. Elle est au tout début. Et il faut faire attention. Parce que c'est plus rapide de mourir lorsqu'on sort de l'écran que lorsqu'on meurt avec des pics ou des choses comme ça. Parce qu'il y a une animation de mort. C'est pour ça qu'il faut essayer de farmer sur des niveaux où on peut sortir de l'écran. Et ça, pour moi, c'est le stage le plus difficile du jeu. Ah ouais, à ce point. Parce que, donc, il y a 2 fois ces roquettes. Il y a un passage central qui est immonde, avec un petit gauche-droite à faire. Et il y a, en fait, tu peux gagner un cycle ici, tu vois, là. Ah, j'arrive limite à atteindre le mur. Et là, ça te fait gagner genre 6 secondes. Ouais, c'est pas négligeable. Et là, je rattrape limite sur le bord de la plateforme. Là, je suis très content de l'avoir fini au bout de la troisième fois. Mais tu vois, le début, il faut le faire très rapidement. Il faut se décoller de la paroi, il faut aller très rapidement. Le saut au milieu avec le S, il faut le faire très rapidement pour arriver à ce que la plateforme soit assez à droite. Sinon... pour sauter et atteindre le mur de droite. Pour pouvoir le choper. Sinon, tu attends 8 secondes sur la plateforme avant de finir. Donc, voilà, ce stage, mais là, je suis content, au bout de 3 fois, c'est déjà pas mal. Et là, Dark the End. Alors, que 5 stages à faire. C'est relax, c'est moins dur que pour moi que Dark Factory ou Dark Rapture. Donc on respire un peu, même si ce sont des stages longs et il existe des strates rapides. Il existe tout un, on va dire un gradient ou un panel de n'importe quoi. Tout un panel de strates qui sont notamment sur les stages 3 et 4 qui te permettent d'avoir plus ou moins un temps plus ou moins bon. Par exemple, sur le stage 3 qui arrive, il y a une strate IL qui met, je crois, que je dise pas de bêtises, 20 secondes, 19 secondes. Et une strate avancée qui met 24 secondes. Et une strate classique, safe, qui met 28 secondes. Donc voilà, on a un petit panel de strates. Pareil pour le stage 4. Il y a une strate IL qui est impossible à faire, qui met 21 secondes. Une strate avancée que j'utilise moi, qui met... pareil, à chaque fois tu perds 4 ou 5 secondes. Parce que là, il y a sur la clé du haut, on verra après. Donc là, il y a 3 clés à prendre. Et tu peux le prendre dans n'importe quel ordre, sauf que ici, tu as un mur qui t'empêche de passer. Et il faut temporiser, prendre la clé, temporiser et sortir. Donc c'est un cycle, en fait, de montée et de descente. Et là, je l'ai pris... il est possible de le prendre un cycle plus tôt. Mais ça consiste à y aller directement au début du stage et à clipper à travers le mur au moment où il tombe. Tu peux arriver à passer en forçant. D'accord. Donc c'est très difficile. Et la strat safe consiste à y aller un cycle après moi. Après la strat que j'ai fait, qui est la strat intermédiaire. Et là pareil, j'utilise la strat intermédiaire, qui n'est pas la strat classique, mais qui n'est pas la strat la plus rapide non plus. Ici je passe là, c'est très précis, et ensuite il faut que je fasse un saut millimétré que je rate. Malheureusement parce que pareil, la suite il faut que je fasse très rapidement. Sinon, ça sert à rien. Sinon, j'ai perdu mon cycle et c'est comme si je faisais la strat classique. Là, pareil, je perds du temps, et là, j'ai raté mon cycle. Là, c'est un peu la panique, c'est la fatigue, on va dire, de fin de run. Oui, parce qu'en plus, là, on est à quoi? On a plus d'1 heure de jeu, là, en jeu? Là, on est à 1h30 de jeu non-stop. Sur un jeu aussi exigeant que Meat Boy. Repère précis, je passe à ce moment-là. Ensuite, je fais un saut pour passer ici. Et là, il faut que je me grouille pour arriver à sauter là et passer entre les scies.
Et là, c'est bon, j'ai fait le plus dur. Là, il y a encore un passage là. Joli. Et là, je suis à 27. Le meilleur est à 24, un truc comme ça. D'accord. Là, c'est la version Dark de Omega. Là, j'ai raté. Là, voilà. Bon, on recommence. Ouais, on recommence. Vaut mieux recommencer depuis le début. Ouais. On part sur de bonnes bases. Là, il existe le même skip où on peut passer dans le trou. Là, ça sert à rien. Le deuxième, ça sert à rien de passer au-dessus parce que de toute façon, il faut passer en bas. Et pareil, on peut sauter la clé, mais c'est encore plus difficile. C'est aussi difficile et voilà, on le fait pas. Ouais. Fin de run. Je crois que personne ne le fait. Aucun runner ne fait ce skip. Prochainement, mais bon. Oui. Ah, il y a encore de l'amélioration. Hein. Le 1.24, le Ouga, il n'est pas content, on va dire, de son run. On n'est jamais content, mais bon. Il peut encore l'améliorer plusieurs minutes. Ah ouais, carrément. Je sais pas à combien sont ces sommes de best splits. Ils doivent être à 1.21 ou 1.22. Et moi, j'ai certains splits qui sont meilleurs que lui, parce que j'utilise Naija. Ah bah oui. Notamment sur Light L et Dark L, je dois gagner facilement 20 secondes. Donc voilà, il y a moyen de faire mieux, mais voilà, le run est long. Donc, Puis là, on n'a pas précisé, mais en plus, c'est pas ton meilleur run en soi, en plus. Alors oui, donc je stream, donc je ne peux pas enregistrer de run de bonne qualité pendant que je stream en même temps. Donc mon PB est de 1.32.55. D'accord. Et ici, on est à 1.36.30 et quelques. D'accord. Il y a une nuance, c'est que j'ai enregistré ce run pour cette émission et j'ai voulu avoir une bonne qualité du jeu parce qu'il est possible de régler le niveau de détail du jeu. Par défaut, il se lance en niveau haut de détail et en utilisant des options de lancement, tu peux le mettre en médium, en low, en very low et même en ultra low, je crois. Ah ouais. Et en tant que speedrunner, généralement on met en low. Ça dépend des personnes, mais généralement on met en low. Et ça fait gagner plusieurs secondes sur le NI%. Ah ouais, quand même. Et en 106%, j'estime à quasiment 1 minute de temps de chargement en plus. Donc en équivalent, si j'étais sur ma config habituelle, ce serait plutôt en 1.35 qu'on voit ici. 1.35-30 plutôt qu'à 1.36. D'accord. Donc c'est en fait mon deuxième meilleur temps. Du coup, même le 1.36 c'était mon deuxième meilleur temps, donc il est encore mieux. Parfait. Là, on a battu le boss, on a eu les crédits, mais on n'a pas les glitch curls. Donc là, j'ai eu en comptabilité, j'ai eu 0 glitch curl sur 6. Sachant qu'à chaque fois, c'est à peu près une chance sur 2 de l'avoir par monde, sur tous les stages cumulés que tu fais. Ça veut dire que j'ai pas eu de chance. Là, t'as vraiment pas eu de peau. J'ai pas eu de peau. T'as eu un Larry aussi qui était pas terrible. Quand même. Qui était pas terrible. Pas terrible du tout. J'ai vraiment pas de chance sur ce run. Et ne pas l'avoir sur The End est particulièrement problématique parce que c'est le très lent de se suicider. Bah ouais. Il y a deux possibilités. Soit on se suicide sur 6-2, qui est ce stage-là. Il faut 2,5 secondes pour se suicider. Et c'est super long d'aller chercher après. Et ensuite, c'est long de faire le stage. Il y a une deuxième possibilité, c'est 6-3X. Donc X, c'est la version difficile, la version Darkward. Là, c'est très facile de se suicider, c'est 1 seconde et demie. Mais il faut faire le stage ensuite et il faut pas mourir. C'est un stage du Darkward, c'est plus difficile. Ah bah d'accord. Il faut pas mourir, il faut être très confiant de pas mourir, sinon ça perd énorme de temps. Donc moi, j'ai préféré faire safe. J'ai perdu en moyenne, on va dire 10 secondes. Mais je suis tranquille. Et là, là, c'est terminé. Le 106%. 106%. 168 morts, qui est à peu près correct, sachant que je suis mort beaucoup pour les le farming, le glitch curl. Carrément. J'ai dû mourir, j'ai pas compté, j'ai dû mourir 60 fois à peu près, peut-être. Ok. Eh ben, un grand bravo quand même. Rappelle-moi le temps. 1:36:38. Pas mal. Le défi est lancé. Non, en tout cas, merci beaucoup. Vraiment, on a pu voir donc ce jeu, superbe jeu en plus, donc à 106%. Exact. Ouais. Bon, on rappelle que tu as fait un task de Lenny Percent aussi, hein, pour ceux qui veulent aller voir ça pour le coup. Exact, il est disponible facilement en 17 minutes 01. Ça envoie du lourd.
T'es sur un jeu là prochainement ou... En speedrun ou Ouais, en speedrun. Speedrun, non. J'aimerais améliorer. Tu l'aimerais passer en dessous de 1.30, ce serait bien. Okay. Il y a encore, comme on l'a vu, il y a encore beaucoup d'améliorations possibles. Des morts, je suis mort quand même pas mal de fois. Donc il y a du temps à gagner. Tu vas bosser là-dessus. Voilà, je continue à bosser. C'est un jeu assez exigeant, mais là j'ai arrêté, on va dire 2 petits mois et tout de suite j'ai fait des temps 10 minutes supérieurs. On perd pas mal, mais je pense que c'est la plupart pour les jeux. La plupart des jeux c'est comme ça. Ouais. Bon, eh ben écoute, merci encore, bon courage pour la suite. Merci à toi. Et peut-être à une prochaine. Ouais, avec plaisir. Allez, salut. Salut.